Bonsoir, chers frères et sœurs pianistes. Voilà, pour des raisons un peu personnelles, nous n'allons pas durer aujourd'hui parce que beaucoup apparemment n'ont pas assez de forfaits. Donc, comme vous l'avez si bien remarqué, nous avons écrit un titre aujourd'hui, voilà. J'y arrive. On va voir comment travailler nos gammes majeures et les gammes majeures à la main droite et à la main gauche. Et comme on a si bien dit, nous avons publié, nous avons posté, voilà, le lien de notre page YouTube. Vraiment, abonnez-vous également là-bas pour que nous puissions rapidement et également commencer les cours via YouTube. Au moins sur YouTube, ça sera plus facile d'accéder qu'au numéro 1, qu'au numéro 2, ainsi de suite. Alors que Facebook, il faut beaucoup fouiller. Sur ce, commençons. Vraiment, abonne-toi, partage, commente, like. Hein. Merci beaucoup. Nous allons commencer le direct. Donc, nous allons voir aujourd'hui les gammes. Ceux qui ont assisté au direct d'hier, je pense qu'on a déjà expliqué la différence entre la gamme et la tonalité. Vraiment. Rappelez-vous, on a dit que la tonalité, c'est la note fondamentale. Par exemple, si on est en Do, voilà la tonalité si on est en Do, tonalité de Do. Et la gamme. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de comprendre, parce que je pense que hier, on a parlé de la gamme diatonique. Voilà. Hier, on a parlé de la gamme diatonique. On a dit que la gamme diatonique, n'est-ce pas, c'est lorsque nous avons les tons et les demi-tons. C'est la gamme diatonique. Et que la gamme chromatique, c'est simplement le déplacement par demi-ton. Donc aujourd'hui, nous allons voir la gamme diatonique. Mais la gamme diatonique, on a la gamme majeure et la gamme mineure. Donc aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la gamme majeure. Maintenant, pour trouver une gamme majeure sur un clavier, je suppose que les gens connaissent déjà différentes notes et différents degrés. Voilà. Donc j'arrive pour trouver une gamme majeure. Tout ce que tu as à faire, c'est appliquer la formule. Déjà pour commencer, on a tous entendu depuis fort longtemps la chanson Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tout le monde a entendu ça, je pense bien. Le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si et le Do. Tout le monde a entendu cette chanson. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi pourquoi dit-on Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Parce que ce Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on peut le faire aussi en Ré. Hein. Do, Ré, Mi. On peut le faire en Fa dièse. On peut le faire en Do dièse. On peut le faire en La. Donc tu vois que pour pouvoir faire le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dans les 12 gammes, parce qu'il y a 12 gammes. Pourquoi 12 gammes? Parce qu'il y a 12 notes égales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a, on est d'accord qu'il y a 12 notes. Hein? 12 notes. Et dans les 12 notes, il y a ce qu'on appelle 12, puisqu'on parle de notes, 12 fondamentales. 12 fondamentales. Une fondamentale, ainsi de suite. Et ce qu'on comprend, c'est que
chaque fondamentale, par exemple, là, a une gamme. Celle-là a une gamme, 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 celle-là a une gamme et celle-là a une gamme. Donc, prenons pour Do qui est d'abord la plus facile. Pour trouver la gamme Do majeur, qu'est-ce qu'on fait? On applique la formule. Je vais essayer de prendre un papier pour qu'on soit d'accord. Ok. Je vais essayer d'écrire pour qu'on soit un peu d'accord. Donc, pour trouver la gamme majeure, qu'est-ce que je fais? Je fais un ton, un demi-ton, un ton, et un demi-ton. Je pense que les gens savent un peu le principe de ton, demi-ton. Si tu ne connais pas, va au cours numéro je pense, 2. Ou numéro 1, je ne sais plus trop quoi. Donc, bref, je reprends. Pour trouver la gamme majeure, gamme majeure, donc, on a un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Ou simplement, on peut simplement dire, pour faire simple, deux tons. Le demi-ton là devient le et. Ici, on a un ton. Quand on mélange, ça donne trois tons. Et le dernier, le demi-ton devient et. Donc, pour trouver la gamme majeure, je peux simplement dire 2 et 3 et. Je reprends 2 tons. On enlève le T. Ça devient 2 et 3 et. Ça, c'est pour trouver la gamme majeure. Maintenant, si on fait un peu de théorie, excusez-moi pour le temps, hein. Si on fait un peu de théorie, on revient sur la gamme chromatique. On a Do, on a Do dièse, on a Ré. Je ne sais pas trop si c'est visible, je pense que c'est quand même visible. On a Ré dièse, on a Mi, on a Fa, on a Fa d'abord, excusez-moi, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse et le Si. Rappelez-vous, sur le clavier, ça donne Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse et Si. Sur le clavier que j'ai retranscrit par écrit. Rappelez-vous, on veut trouver notre chanson Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, parce que ça nous permettait de trouver ça dans les autres tonalités. Donc, voilà la gamme chromatique de Do à Si. Donc, je déplace par demi-ton. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? On a dit, pour trouver la gamme majeure, on fait un ton, un demi-ton, un demi-ton. Donc, si on revient ici, pour trouver le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un demi-ton plus un demi-ton qui ont donné un ton. Tu as vu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois que c'est quand même visible. On a fait un demi-ton plus un demi-ton qui ont donné un ton. Après, on a fait encore un demi-ton plus un demi-ton qui ont donné un ton. Rappelle-toi, un ton. Donc, ça fait ici. Ici, on a un ton. Ici, on a un ton. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on est là, demi-ton. Donc, entre le Mi et Fa, ça devient un demi-ton. Après, on a dit quoi? On a dit un ton. Pour trouver un ton, on prend le Fa pour Fa dièse pour Sol. Ça devient un ton. Là. Après, on a encore dit un ton encore. Sol dièse, La. Un ton. Là encore, un ton. Donc, le La
excusez-moi, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, voilà, excusez-moi. Je reprends. Do pour Ré, ça fait un ton. Ré pour Mi, ça fait un autre ton. Et Mi pour Fa, un demi-ton, voilà. Fa pour Sol, un demi-ton. Et Sol pour La, on a Fa pour Sol, on a un ton. Sol pour La, on a un ton. Et ici, on a le La pour le Si. Le La pour le Si. Donc, La, on démarre La pour Si, ça fait un demi-ton. Et Si, et le La dièse, donc La pour La dièse et La dièse pour Si. Donc, on revient ici, qui donne encore un ton. Rappelle-toi, à gamme chromatique, on commence par Do, on finit par Do. Si on commence par La, on finit par La. Donc, ça devient un demi-ton, un ton, excusez-moi, et le Si pour le Do, qui donne un demi-ton. Donc, si on retient simplement, ça donne le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si et le Do. La gamme de Do majeur. Rappelle-toi, j'ai dit dans la marche chromatique, si on commence par Do, on finit par Do. Maintenant, on prend encore une dernière marche chromatique. Prenons un peu le Fa. On commence par Fa. On a Fa, Fa dièse. Il faut voir maîtriser le déplacement chromatique. Hein. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi et Fa. Et pour savoir que tu ne t'es pas trompé, c'est moi tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on revient à la note fondamentale. Qui donne en tout 13 notes si on revient à la fondamentale. Maintenant, si on en Fa, on veut aussi retrouver le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, de la gamme de Fa. Rappelle-toi, on a dit un ton. Un ton. Un demi-ton. Un ton. Un ton. Un ton. Et un demi-ton. Si on a en gamme de Fa. Si on a en gamme de Fa, ça donne un ton. Fa, Fa dièse, demi-ton. Fa dièse, Sol, un ton. Ça donne un ton. On a Sol pour Sol dièse. Sol dièse pour La. Qui donne encore un ton. Après, on a dit demi-ton. La pour La dièse. Après, on a dit un ton. La dièse pour Si, Si pour Do. Un ton. Après, on a dit encore un ton. Do pour Do dièse pour Ré. Un ton. On a encore dit un ton. On a encore dit un ton. Ré pour Ré dièse pour Mi. Et enfin, Mi pour Fa, demi-ton. Si on va maintenant trouver la gamme diatonique majeure de Fa, on retient donc Fa, Sol, La, La dièse, Do, Ré, Mi et Fa à l'octave. Sur le clavier, ça donne Fa, Sol, La, La dièse, Do, Ré, Mi et Fa. Je ne sais pas si ce cours, je ne sais pas trop si c'est allé un peu rapidement. Je ne sais pas si c'est allé rapidement. Je prends un peu la peine de bloquer un peu le cahier.
Tu pourras mettre pause après le direct pour regarder comment on a fait. Voilà. Si on a en gamme de Do majeur, t'as vu, en Do majeur. Si on bloque un peu, ok. Donc, si en commentaire, si tu voudrais que je fasse comme ça avec une autre gamme, mentionne en commentaire. Donc, on retient que pour trouver une gamme majeure diatonique, on fait un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Si on a en do dièse, ça fait un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Voilà pourquoi j'ai demandé aux gens de pouvoir assimiler le cours précédent sur les tons et les demi-tons pour que ça soit instantané. Voilà. Je peux encore même prendre une autre gamme, pour que ça soit plus clair. Ça dépend. Si on reprend une autre gamme, prenons un peu celle de quelle gamme? Prenons un peu la gamme de la dièse. Donc on a la dièse. Après qu'est-ce qu'on fait? On écrit déplacement on fait un déplacement par demi-ton. Après la dièse, on a le si. Après le si, on a le do. Do, on a do dièse. Do dièse, on a ré. Ré, on a ré dièse. Ré dièse, on a mi. Mi, on a fa. Fa, on a fa dièse. Fa dièse, on a sol. Sol, on a sol dièse. Et sol dièse, on a la. Rappelle-toi, si on revient à la note initiale, on a le la. Et là, on a la dièse. Rappelle-toi, si on revient à la note initiale, ça nous fait en tout 13 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, le même principe est simple. Rappelle-toi, on a dit un ton, un demi-ton, un ton, un ton et un demi-ton. Donc, on a un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Donc, si on doit calculer, c'est la même chose, rappelle-toi. Ça fait de la dièse à si, un demi-ton, de si à do, un ton. Do dièse, un demi-ton, do dièse à ré, un ton. Après, on a un demi-ton. Après, on a un ton qui est là. Là encore, un ton de fa à fa dièse sol, fait un ton. On a encore un ton qui est là, donc de sol à la et de la à la dièse. Si on veut maintenant chercher la gamme majeure de la dièse, ça donc la première note, la dièse, do, ré, ré dièse, fa, sol, la et la dièse. Ça, on revient à l'octave. Aussi simple que ça. Tu pourras mettre pause après le direct, tu pourras mettre pause. Voilà comment se calcule. Donc, si on vient sur le clavier, on a dit, sur le clavier, on a la dièse, do, ré, ré dièse, fa, sol, la et la dièse.
qui donne Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, voilà ce que tu dois faire. Fais-le dans toutes les gammes. Fais-le dans toutes les gammes. Bon, vu qu'il n'y a pas de questions en commentaire, ça voudrait dire que le cours apparemment est encore bonjour. On passera à la phase de à la deuxième phase du direct. On sait maintenant comment faire le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans les 12 gammes, on suppose. Maintenant, il faut le faire avec les mains, sinon les doigts. Cela permettra de délier un peu les doigts. On fait main droite d'abord, ensuite main gauche. Et pour l'information, moi particulièrement, je garde le même doigté. Quelle que soit la gamme, je garde le même doigté. Ça c'est moi. En Do, on a la main droite. Le pouce passe en bas, regarde bien, je reprends. Le pouce passe en bas. Voilà pourquoi tu dois t'entraîner à faire cet exo-là. Tu prends ton troisième doigt, le troisième doigt. Tu mets sur une note, un exemple, et tu fais ça. Ça veut dire que le pouce, le troisième doigt est sur une note quelconque. Et c'est le troisième doigt. Et le pouce, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie par exemple le Ré et il appuie le Fa. Ré, Fa. Donc, c'est ce que tu feras à la main droite pour tes gammes majeures. Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si et le Do. À sa main droite, la main gauche. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je prends premier doigt Do, deuxième doigt Ré, troisième doigt Mi, quatrième doigt Fa, cinquième doigt Sol, troisième doigt La, deuxième doigt Si et premier doigt Do. Et le contraire, on retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Bien entendu, quand la main gauche a compris, la main droite a compris, ça ne sert à rien de vouloir faire avec les deux mains rapidement. Maîtrise d'abord chacune des mains. Quand les deux mains ont compris, chacune des mains a compris, bien entendu, là maintenant tu prends tes deux mains. Nous posons une chose. Si tu débutes dans les gammes, il te sera difficile les premières séances tenant de pouvoir travailler avec les deux mains. Voilà pourquoi nous t'invitons, ou bien nous invitons à ceux qui débutent les gammes, d'abord de faire la main droite. Quand tu as compris, main gauche. Quand tu as compris, les deux mains. Bien entendu, ce qu'on fait en Do. Après, tu changes, hein? Tu peux monter en Ré. Rappelle-toi, en Ré, c'est la même chose, hein? Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Donc, la même chose en Ré, avec la même chose avec la main gauche.
Comme nous l'avons dit au départ, tu peux garder le même doigté. Tu peux garder le même doigté. Ah, c'est moi. Moi, personnellement, je garde le même doigté. Donc, les deux mains maintenant. Ça serait, si on prend par exemple la gamme de Fa, bon, Do dièse, exemple. Comme on a dit, moi particulièrement, je garde le même doigté, c'est moi. Toi, tu peux le varier, mais moi je garde le même doigté. Donc je reprends. Main gauche. Les deux mains ensemble. Va doucement. Si on prend par exemple, on prend par exemple quelle gamme? La gamme de Fa. Rappelle-toi, main gauche à part, main droite à part. Mais pour aller plus vite, nous faisons des temps que les deux mains. Si on engramme le sol. Ok. Sur ce, voilà pour essayer d'écouter le plus possible le direct. Voilà. Nous vous demandons déjà de travailler cela. Travailler les gammes majeures, main gauche, main droite. Faites les différents calculs. Comme on vous a montré un peu quelques-uns. Voilà, ça vous permettra de voilà, vous imprégner. Je prends un peu la gamme de. Bon, bon, peut-être pour finir, nous ferons les 12 gammes. Mais avec une seule main pour finir. Ah, c'est Do. Do dièse, Ré. Mi bémol. Mi. Fa. Fa dièse. Sol. La bémol. La bémol. La majeur. Si bémol majeur. Donc on reprend.
Si majeur. Donc, à quoi servent pourquoi travailler ces gammes? Ça permettra de jouer dans toutes les gammes, évidemment, et ça permettra aussi de délier les doigts. Hein. Donc, la main gauche, la main droite, les doigts de la main gauche, de la main droite, voilà. Faites-le constamment, faites-le constamment. Nous nous verrons pour la leçon numéro 4. Sur ce, s'il n'y a pas de questions, bonne soirée, portez-vous bien.